On va s'intéresser aux petites choses, aux astuces, aux 1001 bons gestes. Et ça, c'est bien sûr avec ma ravissante co-animatrice, collègue, qui s'est réveillée ce matin avec l'esprit sain parce qu'elle porte du blanc. Vanessa, bonjour. Bonjour, Vanessa. Bonjour à toi, Kevin. Bon mois d'octobre. Merci beaucoup. Bon mois d'octobre à toi aussi. Bon mois d'octobre à tous ceux qui sont connectés. J'espère que ce mois sera un mois qui nous apportera beaucoup de bonnes choses parce que depuis le début de l'année, il y en a eu trop de mauvaises et j'espère que ce mois-ci nous apportera que de bonnes. Que de bonnes choses. Non, il ne faut pas dire ça. Déjà, il y a une chose qui est sûre. Sur le corona est toujours là, donc on est déjà encore dedans. Ça, c'est déjà quelque chose. Oui, mais bon, le corona, on a déjà appris à vivre avec. Donc, on espère qu'au-delà de cela, il y aura de bonnes choses qui vont venir. Parce que, tu sais, on l'a dit, le corona, il faudra qu'on vive avec. Il ne faudra pas qu'on s'attende à la fin du corona pour pouvoir revivre. Mais ce qui est bon aussi pour nous maintenant, c'est qu'avec ce nouveau mois, ça veut dire bientôt on doit former le nouveau gouvernement parce qu'il y a Madame Tomega Dobé qui a été nommée Premier ministre. Et ça, j'ai vu sur la toile. Tu vois, c'est ce qui est intéressant dans ces histoires-là. Souvent, on dit sur les réseaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses personnes, il y a beaucoup de gens qui viennent raconter des histoires et tout. Mais au même moment, ça nous permet aussi de voir le travail de certaines personnes. Quand on regarde un peu sur les réseaux, quand on fait attention à ces 72 ou bien ces 3-4 derniers jours, on ne voit que des messages de félicitations, des messages, et on voit comment est-ce que l'intérêt autour de sa personne, ça montre quelque part qu'il y a un travail, il y a un geste qui a été fait, il y a quelque chose qui est normal, qui est bien et que les gens apprécient. Moi, personnellement, je tiens fraîchement à dire félicitations à cette grande dame. Je suis content, pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer cette dame et à plusieurs reprises, à nos événements, elle a été toujours présente. Elle a toujours soutenu la musique, le showbiz, la culture. Elle est souvent aux côtés des artistes et c'est l'une des rares personnes, disons, c'est l'un des rares ministres à être présent à des concerts du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai animé plus d'une dizaine de concerts où madame était toujours là. Elle, parfois, dansait même avec les artistes. Elle se frottait aux artistes, des cadeaux par-ci, des trucs par-là. Donc, moi, je ne peux que dire merci. Ma prière maintenant, c'est que pour ce nouveau gouvernement, là, on a qu'à nous donner un ministre de la Culture. Justement, tu sais, Kevin, cette dame-là, c'est une dame que j'ai toujours vue de loin. Je n'ai pas eu la chance ou l'occasion de la côtoyer comme toi, mais je l'ai toujours vue de loin. Et c'est une dame que j'apprécie beaucoup justement pour tous ces actes-là venant d'elle dont tu viens de parler. Et on a remarqué sur la toile, comme tu viens de le dire, elle est vraiment appréciée de beaucoup de personnes. Elle est beaucoup active et quand tu remarques même sur sa page Facebook et tout, lorsque tu lui écris un message, Twitter et tout, elle répond, elle est spontanée et tout, tu vois. Donc moi, c'est dire, imagine-toi, c'est vrai, elle n'est pas ministre de la Culture, mais la plupart des gros événements culturels que moi j'ai eu à animer, elle était là. Oui. Le ministre de la Culture, même, je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Sérieusement. Voilà. Donc, c'est au moins, il faut qu'on nous emmène quelqu'un qui maîtrise notre domaine et qui va nous permettre de pouvoir changer certaines choses et de nous aider. Parce que je pense que la culture est laissée pour cause. Nous sommes un secteur où les politiciens se rapprochent de nous quand ils ont besoin de nous. Quand il y a tel événement ou tel événement qu'on a besoin des artistes, on a besoin des acteurs, on a besoin des gens culturels, on est derrière nous, on nous blague, on nous met sur le terrain. Mais quand on a vraiment besoin de nous, quand nous on a vraiment besoin d'eux pour changer certaines choses, on ne les voit jamais. Il n'y a plus personne. Il n'y a jamais de fonds alloués. Les fonds qui sont alloués sont détournés entre eux là-bas. Des gens font des trucs, fonds d'aide à la culture là. Aujourd'hui, franchement, je me demande ce qu'on fait avec le fonds d'aide à la culture. Le fonds d'aide à la culture, ça sert à quoi au Togo? Pendant qu'il y a de vrais projets, il y a des gens qui sont là avec de vrais, il y a des jeunes Togolais qui ont des capacités, qui ont des idées, qui peuvent faire des choses culturellement parlant, mais on ne les a jamais sponsorisés.
Tu sais, Kevin, on va juste espérer que ce sera mieux, ce sera meilleur dans les jours à venir. En tout cas, moi, j'ai parlé, je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. Hein. C'est café matinal. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Moi, j'ai dit ce que j'ai passé. Et puis, vous m'excusez, si même si je sais que ça va frustrer certaines personnes. Mais franchement, il faut qu'on nous prenne notre secteur. En ce moment, par exemple, quand je prends le cas de notre secteur culturel, mais les gens sont en train de souffrir. Les gens vivent des mariages, des baptêmes, des anniversaires, des boîtes de nuit, des soirées, des événements. Les artistes, ils font comment en ce moment? Il n'y a plus de festivals, plus d'événements. Les boîtes de nuit sont fermées. Les gens font comment? Les gens font comment? On vient nous parler de reconversion. Vanessa, il y a quelqu'un, il y a Berger qui dit DDK, parlons des astuces avec Vanessa, s'il te plaît. Et justement, on va parler d'astuces. Kevin, ce matin, on va encore entrer en cuisine. On va pas parler de grand-chose ce matin. Tu sais, il y a beaucoup de nos plats, des plats de chez nous, qu'on mange souvent avec du piment vert. Oui, je connais ça. Il y a même, tu peux même faire du riz, tu écrases piment vert, tu vois un peu de sardines, les œufs là, tu fais 2, 3. Oh Seigneur, tiens, il y a Richard qui appelle. Essaie de décrocher, voir il est où. Ok. Donc voilà, Kevin, je disais, il y a beaucoup de nos plats qu'on mange avec un peu de piment vert à côté et c'est vraiment agréable. Mais parfois, ça saoule à chaque fois qu'on fait la cuisine d'écraser du piment, même si c'est avec du moulinex. Parfois, on a envie d'en faire en quantité et d'en garder au réfrigérateur. Mais pourquoi on ne le fait pas toujours? Parce que après 3-4 jours, on revient trouver notre piment qui a une mauvaise odeur, qui n'est plus vraiment agréable à manger, qui a perdu de son goût et tout ça. Donc moi, je voudrais apprendre à nos chers téléspectateurs ce matin comment moi je fais pour pouvoir garder ma sauce de piment vert ou jus de piment vert, on va l'appeler comme ça. Comment moi je fais pour pouvoir garder cette sauce-là plus longtemps au réfrigérateur. Moi, j'arrive à la garder pendant 2 semaines au moins. Comment tu fais? Tu vas voir tout de suite, Kevin, avec la vidéo qui va suivre. Voilà, mais dans tout ça, là, moi, je n'ai pas compris comment conserver ça. J'ai vu seulement, tu as écrasé beaucoup de piments, tu as mis ça dans, tu as dit, bon, tu as mis ça au feu, tu as marié, et puis après tout. C'est un peu comme c'est un peu comme du EBC fion-fion. C'est la même formule un peu. C'est pas comme EBC fion-fion, mais en fait, le secret ici, c'est de vraiment laisser cuire le piment. Disons que c'est le même secret quand même que EBC fion-fion pour pouvoir le conserver parce que quand c'est bien cuit, on le conserve plus longtemps. Donc le secret ici, c'est qu'il faut vraiment laisser cuire le piment. C'est vrai que vous allez beaucoup éternuer, beaucoup tousser si vous vous mettez à côté. Donc du coup, faites-le avec du feu de charbon de bois. Moi, je préfère faire ça comme ça. Comme ça, le feu est dehors et je n'ai pas l'odeur dans toute la maison. Ok. Voilà, donc laissez
laissez vraiment cuire, laissez tarir toute l'eau qu'il y a dans votre sauce de piment avant de rajouter un tout petit peu d'huile, pas trop d'huile non plus, avant de rajouter un tout petit peu d'huile, laissez encore cuire quelques minutes. Et là, je l'ai dit même, je l'ai précisé dans la vidéo, moi je préfère les pots en verre. Parce que j'ai remarqué personnellement que ça conserve plus longtemps mon piment. Quand je les mets dans des pots en plastique, quelques jours après, c'est plus vraiment ça. Donc, préférez les pots en verre, ça gardera plus longtemps votre piment. Et après avoir embouteillé votre piment, vous pouvez rajouter un filet d'huile par-dessus parce que l'huile permet de pouvoir la conserver. Donc, voilà. En tout cas, c'est assez intéressant et je pense que les gens vont... Mais il y a une de nos téléspectatrice Vanessa, qui s'appelle Carole Tego, qui dit: Vanessa, fais tout pour laisser le bouillon car c'est pas bon pour la santé. J'ai pas compris. Oui, bien sûr. Le bouillon, c'est ce que nous appelons communément cube. Tu as compris? Ok, je vois. Le bouillon, oui, c'est ce que nous appelons communément cube. Et Carole, oui, c'est vrai que personnellement, j'aime pas trop en utiliser et vous l'aurez même remarqué dans mes préparations, j'en mets très peu. Et j'ai même des recettes pour préparer des bouillons faits maison que je prévois partager avec vous très prochainement. Ok, en tout cas, merci Vanessa pour ces astuces. On va essayer de faire un effort, mais moi aussi j'ai appris quelque part aussi que, je ne sais pas si tu le sais, qu'il paraît aussi que la consommation abusée du piment n'est pas aussi bon pour la santé. Oui, oui. Voilà, de faire attention aussi. De toute façon, l'abus de toute chose est nuisible. Hein. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, il y a des gens qui ne supportent pas du tout. Mais en tout cas, si vous aimez, même si vous aimez en manger, n'en abusez pas parce que tout d'abord, l'abus de toute chose est nuisible et puis le piment lui-même, il est très nuisible. C'est comme nos amis de Yovodé, là, ils n'aiment pas piment carrément. Là-bas, c'est difficile de trouver les piments. Tout ce qu'ils font, c'est pratiquement sans du piment. Et puis le truc, c'est que... Les Libanais, ils sont le numéro 1 même dans ça. Ils le truc, pas c'est le piment. que quand tu finis par trouver du piment chez eux là-bas, franchement, quand tu en mets un peu dans ta sauce, non mais franchement. Il ne faut pas aller par cachemin, il faut donner le nom, c'est le piment entier qui est qui est vraiment piquant. Si tu fais l'expérience pour la première fois et que tu prépares ta sauce, non mais tu n'arrives même pas à la manger. Je sais de quoi tu parles. Ah là, en tout cas Vanessa, merci beaucoup. Et Kevin, tu sais, je voudrais dire aux téléspectateurs, si vous avez des astuces que vous aimeriez bien apprendre, si vous aimeriez avoir des astuces sur tel ou tel autre domaine, n'hésitez pas à me dire inbox sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à commenter mes publications sur YouTube et à me donner des idées. Et très bientôt, je reviendrai avec des astuces beauté, Kevin. Il y a Béatrice Alovor qui a refait carrément son salon. Et très bientôt, je crois, ce week-end, si elle a un peu de temps et que moi aussi je suis disponible, on fera des vidéos pour vous. Kevin, on ne va pas... on va pas mettre de la peinture quand même. Bon, on va apprendre aux gens des astuces naturelles pour maintenir la peau, le visage très, très beau. Voilà. Merci Vanessa. Avant de te laisser partir, je voudrais partager également un truc avec toi. Et comme on a déjà commencé dans l'introduction, on a parlé de la ministre et tout. Moi, je voudrais également aussi profiter pour dire aux gens de savoir dire merci et de reconnaître quand des gens font un boulot qui est assez bien. Aujourd'hui, nous avons tendance à chaque fois à tirer sur le corps habillé dès qu'il y a un petit souci. Ce n'est que le côté négatif de la chose que nous prenons, qu'on veut ressortir à chaque fois. Mais je venais ce matin, arrivé à un carrefour, j'ai vu un corps habillé qui était là en train de régler la circulation. Et en fait, dans le véhicule, je l'ai regardé, j'ai pensé, parce que je vois que ces personnes-là sont souvent à ces carrefours-là des heures. Toujours à faire le même geste, toujours à faire la même chose. Est-ce qu'on a une fois pensé à les dire merci? Jamais. On va dire qu'ils sont payés pour ça. On se dit, voilà, on se dit. Voilà. Mais s'il y a eu tout à l'heure bavure là-bas, c'est la bavure que les gens vont copier. Ça, on va relayer, oui. Partout sur les réseaux. Tu vois, c'est pour dire aux gens aussi que faisons attention aux actes ou bien aux choses que nous relayons sur Facebook. Parce que parfois, nous blessons des gens sans le savoir, nous touchons des familles, nous atteignons des personnes. Tu vois, quand je prends aujourd'hui le cas de l'artiste là, je sais que des gens vont dire ici que non, je supporte le mec, mais ce n'est pas que je supporte le mec, je parle de Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, il s'est retrouvé derrière les barreaux, il est emprisonné parce qu'il y a eu violence à l'endroit de sa copine avec qui ils ont fait plus de 7 ans. Des gens ont réussi à faire sortir des photos
de comment est-ce qu'il la battait, il la maltraitait et tout. Et viens voir comment les gens l'ont lynché sur les réseaux. Viens voir comment les gens l'ont récupéré. Viens voir tout ce que ça a créé comme tollé général. C'est-à-dire, à la fin, ils ont oublié qu'il s'agissait bien sûr du Vladimir Poutine de la musique malienne, qu'il s'agissait bien sûr de Sidiki Diabaté. On a oublié tout ce qu'il a posé comme acte, tout ce qui était positif dans sa vie, tout est parti d'un revers de la main. Et c'est juste le côté négatif que les gens ont soulevé. Tu vois, c'est pour nous dire dans la vie que faisons tellement attention aux actes que nous posons et aussi faisons attention à certaines manières de juger les gens sans forcément s'imprégner de la réalité. Nous posons parfois beaucoup d'actes dans le sens positif, mais le jour où vous posez un seul acte négatif, ça c'est les hommes. C'est la différence de Dieu et les hommes. Les hommes, on peut t'enterrer tout à l'heure pour un seul acte négatif que tu as posé. Oui. Au sein de plusieurs, après 99 bons actes. Mais aux yeux de Dieu, en conclusion, si je veux conclure, aux yeux de Dieu, c'est ça la différence, c'est ça l'amour de Dieu. Tu peux pécher 150 fois, mais peut-être c'est juste un seul bon acte que tu vas poser et Dieu va te laver de tout ce que tu as fait comme péché. Oui. Et Dieu, il est Dieu aussi, hein, parce que franchement, tu sais, le cœur de l'être humain, il y a des choses qui sont tellement difficiles à accepter, tellement dures à encaisser, que ça nous entraîne parfois vers ce dont tu es en train de parler, le fait qu'on oublie tout ce que la personne a fait de bien. Et généralement, ça dépend aussi de du seul mauvais acte que la personne a posé. Et là, dans son cas, sincèrement, si tous les chefs d'accusation sont vrais, c'est que franchement, c'est chaud aussi ce qu'il a fait. Hein. Ouais. C'est chaud aussi. Tu vois, c'est un peu... Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas souhaiter la prison à quelqu'un et être content. Non, pas du tout. Même à son pire ennemi, quand tu es là et que tu vois que la personne se retrouve derrière les barreaux, ça fait mal. Moi, il y a des personnes avec qui j'ai eu des problèmes, des gens qui t'ont insulté par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, quand tu apprends que la même personne qui t'a insulté dans telle situation, on a quand même mal, on se dit, mais on ne souhaite pas la prison à son pire ennemi, on ne souhaite pas ceci à telle ou telle autre personne. On essaie plutôt de voir comment racheter cette personne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne ne se retrouve plus dans de telles situations? Comment est-ce qu'on peut changer le cœur de la personne? C'est pourquoi en Europe ou bien dans certains pays développés, ils ont des programmes qui permettent à des gens de se réinsérer dans la société. Oui. Il y a des programmes qui permettent à des gens de revenir, de quitter la mauvaise personne. Mais vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que beaucoup de femmes sont traumatisées. Il y a même une chose qui me touche et qui me fait mal. Vanessa, si tu imagines le nombre de femmes qui se font violer par jour, qui sont sexuellement brutalisées, mais elles ont peur de parler, elles ont peur de s'exposer parce que la société ne va pas leur donner le temps. Les gens vont les juger. Pourquoi tu es habillée comme ça? Tu es allé faire quoi chez lui? Et quand tu regardes bien, 90% des violeurs sont des connaissances, sont des personnes qui côtoient la personne, sont des gens qui sont assez proches. C'est un membre de la famille. C'est des gens qui te connaissent parce que un violeur n'est pas forcément quelqu'un qui ne te connaît pas. Et surtout, faites attention à vos entourages. Vos filles de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans allant, il faut bien savoir avec qui il faut les laisser. Ah oui, parce Faites très attention. Parce qu'il y a des gens aussi, sincèrement. C'est mon cousin, c'est l'enfant de mon oncle, c'est l'enfant de ceci. Et tu laisses ta fille à la maison avec lui. Dieu seul sait. Parce que l'enfant ne peut pas parler ou bien n'a pas envie de parler. Parce que l'enfant veut protéger quelque chose. L'enfant a peur. Mais vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui ce qui se passe. C'est pourquoi je demanderai à la loi encore de vraiment sévir sur le cas des violeurs, de revoir leur cas. Et surtout de nous éviter de laisser des violeurs se balader en toute liberté. En tout cas. Vanessa, merci. Kevin, je te souhaite une agréable journée. Je te souhaite un bon mois d'octobre. C'est ce que je vous souhaite également à vous, chers tous. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire tout à l'heure. Je l'ai retenu, Maliki. Pour les astuces, apprendre à faire le bouillon à base du jotou traditionnel sera très bien. D'accord? Je vais faire les recherches et je ferai ce que je peux. En tout cas, merci Vanessa. On va partir
En musique, je te raccompagne avec l'une des sorties en exclusivité. L'artiste nous a fatigués sur les réseaux il y a de là 2-3 jours avec ma Miss Togo. On se demandait, mais c'est quoi à la fin? Master Popa. Master Popa. Et le titre, c'est Ma Miss Togo. On va regarder ensemble et on va voir ce qui se cache. C'est pour vous, chers téléspectateurs, famille de Café Matinal. Suivez en exclusivité sur notre émission dans Café Matinal la nouvelle vidéo de Master Popa signée Ma Miss Togo.